avoir de grosses voitures, vivre dans des maisons de luxe, manger dans les plus grands et beaux restaurants du monde et de surcroît accompagné de belles femmes est un rêve que des milliers de jeunes hommes à travers le monde ont pour ambition de réaliser. Et par conséquent, certains sont prêts à employer tous les moyens pour arriver à leur fin, moyens qui très souvent impliquent des sacrifices irréversibles et des plus humiliants qu'ils soient. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler de l'histoire de 7 utilisateurs de porte-monnaie magiques qui ont très mal terminé. Au passage, abonne-toi sur James 2.0 et surtout, active la cloche de notification pour être toujours alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oublie pas également d'activer la cloche de notification. De nos jours les amis, on peut remarquer une expansion des promoteurs de services de maraboutage, offrant la possibilité de mettre fin à tout souci financier de qui veut, à travers un outil célèbre, le porte-monnaie magique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, laissez-moi vous donner un bref aperçu. Le porte-monnaie magique est un portefeuille normal qui, après avoir subi des incantations maléfiques de la part d'un charlatan, se met à produire des billets de banque à volonté, mais à condition de l'alimenter avec une source vitale. En général, on parle du sperme ou alors du sang. Ainsi, de nombreux jeunes se sentent tentés car au début, ils voient les conditions plus ou moins abordables et pas du tout si compliquées que ça. Mais le problème mes amis, comme on le dit toujours, 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le patron, il y aura toujours un jour où tout va basculer. La première histoire de notre top est celle du jeune Camerounais Lionel Chaps. À Yaoundé au Cameroun, après avoir effectué des achats dans un supermarché de la place, Lionel en serait ressorti en effectuant des actes indignes, laissant au passage croire à une crise de folie. Selon les informations recueillies par des spectateurs ayant vécu la scène en live, le jeune homme au surnom du colonisateur, après avoir effectué des achats importants, a décidé d'abandonner ses courses à la caissière du supermarché. Sentant que quelque chose ne tournait pas rond, celle-ci a refusé le butin tout en exigeant à Lionel d'emporter avec lui son caddie. Celui-ci a tenté d'expliquer la situation compliquée dans laquelle il se trouvait et que cela était une condition pour lui car n'ayant pas alimenté normalement le porte-monnaie magique comme prévu avec le marabout. Il est finalement sorti du supermarché en simulant une folie afin de laisser derrière lui tous ses achats. Mais à peine dehors, plusieurs jeunes se sont mis à le ruer de coups, lui imposant de s'habiller et d'assumer les conséquences de ses actes. Lionel Chaps, qui autrefois était très actif sur les réseaux sociaux, s'est tapé dans l'ombre. Sa petite amie l'a quitté et ses amis lui ont tous tourné le dos. Seule sa mère est restée à son chevet pour prendre soin de lui. Après ce scandale, de nombreuses rumeurs ont annoncé son décès, mais cela n'a pas été officiel. En tout cas, on peut le dire, Lionel Chaps est véritablement mort sur les réseaux sociaux. La seconde histoire se déroule cette fois-ci au Bénin. La scène a l'air de ressembler à une fiction, mais ce n'est pas le cas. Détrompez-vous les amis, on est bien dans la réalité. Et ça s'est passé dans l'hypermarché Everand de Cotonou. Après avoir fait des achats dans le dit hypermarché, le jeune homme est passé payer à la caisse la faramineuse somme de 500 000 francs CFA pour ses achats. En lieu et place de 500 000 francs CFA, il a remis 200 000 francs à la caissière. Étonné, la caissière lui a fait remarquer l'insuffisance de la somme et a aussitôt exigé qu'il lui remette les 300 000 francs restants au risque d'appeler la police. C'est alors que le jeune homme a décidé de passer par un tour de magie pour fructifier l'argent sur place et aux yeux de tous. Ce qui a été fait avec une grande réussite. Ainsi, les billets de banque fusaient dans toutes les directions avant de tous se retrouver au sol. Paniqué, la caissière et les témoins oculaires ont alerté la sécurité car le jeune homme a refusé de ramasser l'argent qu'il a fructifié. Avec l'arrivée de la police républicaine dans la foulée, il a dû s'exécuter à ramasser les billets lorsque soudain, le multiplicateur de billets a commencé à présenter des signes de démence. Il a commencé à perdre la tête et à sombrer doucement dans la folie, mais la sécurité a mis fin au spectacle et il a été conduit hors de l'enceinte de l'hypermarché. La troisième histoire les amis, qui est par ailleurs la plus récente, se déroule à Douala au Cameroun, au marché Mbopi. Un jeune homme dans une vidéo amateur, après avoir fait recours au service d'un charlatan afin de disposer d'un porte-monnaie magique, a eu pour condition afin d'avoir la vie sauve de tuer sa mère car n'ayant pas accompli normalement le rituel d'alimentation du portefeuille. C'est alors
que de passage au marché, celui-ci a d'abord commencé par faire un monologue de près de 5 minutes où il implorait un être invisible de lui laisser tranquille avant de commencer à se déshabiller et à sombrer peu à peu dans la folie, puis de crier « Je ne veux pas tuer ma mère ». Certains témoins de la scène racontent que le jeune homme avait toute sa tête et que cette simulation de folie était pour lui un moyen de remplir la condition de se faire humilier en se déshabillant en plein carrefour. Ce qui est sûr les amis, c'est que peu importe les raisons, c'était toujours pour le porte-monnaie magique. La quatrième histoire se déroule ici au Nigeria. Un jeune homme vivait avec sa petite amie et comme dans tout bon couple, elle lui demandait très régulièrement des petites attentions comme des cadeaux de valeur, des bijoux, des téléphones portables de qualité et de marque, des chaussures et j'en passe. Celui-ci, n'ayant pas assez de moyens, s'est alors engagé sur le chemin de la facilité afin de satisfaire cette dernière. En faisant recours à des pratiques occultes où celui-ci était contraint d'échanger sa virilité contre une importante somme d'argent. Aveuglé par l'amour que lui manifestait sa petite amie, celui-ci a cru bien faire en acceptant le deal sans possibilité de marche arrière. La fille ayant été au courant de sa situation a décidé de mettre un terme à la relation. Mais le jeune homme trop amoureux s'est retrouvé perdu et a tenté le tout pour le tout pour récupérer sa dulcinée. C'est ainsi qu'il a décidé de lui faire une demande en mariage en public à genoux. Mais rien à faire. Elle ne veut pas d'un homme qui ne pourra pas lui offrir un enfant. C'est alors qu'il a fondu en larmes en criant et en hurlant que sa vie était foutue et qu'il avait une seule envie dorénavant, celle de se suicider. Les passants ont tenté d'aider le jeune homme à se relever. C'est en larmes qu'il a finalement révélé qu'il avait vendu sa virilité pour devenir riche afin de satisfaire sa petite amie et répondre ainsi à ses besoins. La cinquième histoire les amis se déroule au Togo. Au sud-ouest du Togo, 5 élèves sont morts et 10 autres blessés à cause de porte-monnaie magique. D'après les faits relatés, ces jeunes élèves ont eu ce qu'ils voulaient, de l'argent et à gogo. Mais ce n'était pas sans contrepartie. Après avoir visité un féticheur du culte de vaudou, ceux-ci recevaient chaque jour la somme de 100 000 francs CFA dans leur porte-monnaie magique et cette lourde somme devrait être dépensée en totalité le même jour et toute réalisation devait leur servir à eux seuls. Mais les choses se sont corsées lorsque le féticheur leur a exigé d'effectuer un sacrifice humain pour continuer à bénéficier de cet argent facile et dans l'incapacité d'exécuter cette demande du marabout, certains ont perdu la vie dont 5 et les 10 autres ont été gravement blessés dans des accidents de tout genre. La sixième histoire se déroule au Nigeria. Un garçon appartenant à une secte a commencé à se déshabiller en se lamentant à plusieurs reprises « Je ne veux pas tuer ma maman pour de l'argent rituel ». Ce qui a donné aux spectateurs une supposition qu'il est l'un de ces nombreux jeunes hommes malchanceux qui ont remorqué la partie facile en se faisant très vite de l'argent par le biais des marabouts. Tous les efforts déployés par la foule pour le calmer se sont avérés vains car il s'est finalement enfui alors que les gens sympathisaient avec lui sur son état mental qui visiblement se dégradait de seconde en seconde. La septième et dernière histoire des amis se déroule une fois de plus au Nigeria. Au Nigeria, un jeune homme est devenu fou une fois de plus pour avoir refusé d'utiliser sa mère pour des rituels d'argent. On l'a entendu dire dans la vidéo qu'il avait choisi d'utiliser sa partie intime, mais ils ont refusé. Il a également demandé pourquoi il ne lui avait jamais demandé d'utiliser son père pour le processus rituel de l'argent. Pour le jeune homme, utiliser son père était plus raisonnable plutôt que sa mère. C'est une foule paniquée et sensible qui tentera de le maîtriser afin qu'il ne sombre pas, mais hélas, trop tard, celui-ci est déjà parti, il est devenu fou. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura sensibilisé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.